après Astralite, selon les matières en fait que tu veux utiliser. Après ici on en a qui utilisent du PVC comme Surcha qui est en train de se faire manger logiquement. Après t'en as qui vont utiliser de la mousse, ça peut être ça peut être du reblat, ça peut être de l'impression 3D, ça peut même être avec du carton. Hein. Et du carton que tu vas par exemple recouvrir avec du papier mâché, tout simplement. Ça va être aussi tu peux aussi le sculpter. Tu vas sculpter dans de la pâte Fimo, où il y a plein de façons différentes en fait de faire. Du coup là j'ai fait toute la couture de contour. On va terminer la couture, comme ça c'est fait, je passe au suivant. Parce que j'ai pas envie après de faire 50 fils à la chaîne. Négoué s'il te plaît. Après, est-ce que tu veux rajouter des effets lumineux dedans? Parce que bon, si c'est futuriste, j'imagine qu'il peut y avoir des petites LED. Si tu veux jouer aussi sur le côté végétal, tu peux faire par exemple comme s'il y avait des lucioles, tu vois. Ça peut être ça. Je retrouve le fil qui va avec celui-là. C'est celui qui est ici. Voilà, par contre j'ai un fil, je comprends pas ce qu'il a. J'ai un nœud qui est mal fait là. Alors après moi je te dis ça, bon je suis surtout crafter. Je préfère largement fabriquer les choses moi-même et découvrir des techniques. Ça je te parle de toutes ces choses là. Là, pour ce cosplay là, par exemple je n'avais encore pas fait d'électronique. L'épée par exemple, je vais te la montrer. Du coup bon, elle est quasiment finie, il faut juste que je retravaille une dernière fois les détails qui ont été corrigés. Voilà. Bon tu vois, donc là tu as l'épée. Donc avec tous les détails en surface. Alors, il y en a certains qu'il faut que je retravaille, comme les zones ici en fait là il faut que je retravaille complètement. Parce que j'ai rajouté de la foam clay à certains endroits où il en manquait. Il y a des petits détails et tout. Mais en fait, bon là elle est censée s'éclairer, mais vu que j'ai pas la batterie complètement vide, il y a tout en fait, à tout l'Arduino et tout qui rentre à l'intérieur du manche. Si j'arrive à tourner voilà, dans le bon sens, si possible. En fait voilà, tu as l'Arduino qui rentre dedans avec les LED. Je referme, tu as les fils qui passent et la batterie qui rentre de l'autre côté. Comme ça elle est bloquée à l'intérieur, elle ne descend pas plus bas. Et du coup après il y a un système en fait avec un capteur magnétique qui permet d'activer en fait le tout uniquement quand j'ai un aimant à portée. Évidemment si je me trompe de sens. Non, je suis dans le bon sens. Donc voilà, en fait là, c'est uniquement quand je la prends en main que j'appuie à un certain endroit avec l'aimant, du coup ça active l'éclairage de l'épée. Donc du coup tu as tout le côté travail des détails et tout qui est dessus. Ça logiquement dans la semaine je le finis. J'aurai juste à finir de poncer les quelques détails. Après c'est un gros ponçage à la main pour vraiment faire une surface nickel. Et après ce sera colle à bois partout. Ça je rigidifie. Je fais une bonne surface. Je reponce un dernier coup par dessus pour vraiment enlever tous les traits de pinceau et tout. Et après c'est peinture. Donc ça c'est... On va dire ça c'est mon bébé. Ça. Je suis assez fier de cette épée. Parce que j'en avais pas encore fait. Donc voilà. Après les autres parties, je peux pas spécialement les montrer parce que bon, une combinaison, la combinaison c'est un truc en jersey tout simple. Hein. Donc ça voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le pantalon qui est matelassé. Hop. Alors le pantalon est pas encore fini, mais parce qu'il faut que je fixe des parties dessus. Donc le pantalon, attends, où il est le devant déjà? Le devant du derrière, c'est lequel? L'avantage des pantalons dans le commerce, c'est que tu as une étiquette pour te rappeler. Donc voilà. Aïe. Donc tu vois le pantalon, alors après il sera peint. Hein. Là il y a encore des traits, ça c'est les coutures que j'ai fait sur qui étaient pas bonnes. En fait dedans il y a de la mousse Eva.
pour donner justement un galbe. Donc ça me plaît pas, c'est quoi ça? Il faudra que je refasse un point de couture. Donc voilà, mais là il faut encore, je rajoute un truc à l'intérieur, il faut que je fasse un petit harnais avec de la mousse en fait pour bien galber sur l'extérieur des cuisses. Mais dessus ça en fait j'ai encore des parties à fixer. Alors les parties à fixer. Alors je les ai rangées tout à l'heure. J'ai des vidéos. Voilà. Aïe, je crois que j'ai pété la boîte. Donc tu vois, après c'est ces parties là, donc ça va être des motifs que je vais peindre en doré. Et après ça va venir sur différentes parties du pantalon, par exemple ici et sur le côté. Mais en fait pour fixer, vu que là c'est rigide, et en fait pour fixer la mousse sur du tissu, bah, tu as une méthode. Donc c'est tout simplement refaire une forme. Donc normalement je fais ça avec de la mousse assez fine. Et moi vu que c'est une forme spécifique, du coup j'ai creusé l'intérieur de la forme et j'en ai fait un négatif qui vient s'emboîter dedans. Et en fait le négatif je vais le coudre directement sur le pantalon avec un certain type de couture. Et après j'aurai tout simplement besoin de rajouter de la colle et de venir tac coller. Et une fois que ce sera collé, ça ne bougera plus. Alors oui, je me suis amusé à faire des petits tests pour en petite info, Casil, je sais pas si tu savais. J'avais peur en fait que la colle à bois et la néoprène ne s'entendent pas du tout. On va dire que ça s'entend très bien, mais voire même trop bien. Parce que j'ai collé deux petits morceaux de mousse ensemble. Alors j'ai fait une sous-couche à la colle à bois et j'ai collé le tout à la néoprène. Clairement c'est du béton. C'est du béton armé. Je n'arrive même plus à séparer les deux morceaux de mousse pour les décoller. Quand j'ai fait ça, j'ai pété un câble. C'est indémontable. Alors après avec l'acétone oui, mais clairement comparé à deux morceaux que tu colles ensemble, tu peux écarter, tu vois, pour passer avec l'acétone pour séparer et tout. Mais là clairement j'arrive même pas à décoller légèrement les bords pour pouvoir passer l'acétone, quoi. C'est hallucinant. Alors du coup là je garantis que sur le pantalon c'est plutôt le fil de la couture qui lâchera. D'ailleurs je sais pas encore parce que je dois faire une couture au point scellé, donc couture utilisée dans le travail du cuir. Mais je sais pas si je le fais avec du fil poissé, parce que j'ai peur que ça me dégueulasse le pantalon. Donc je pense que je ferai ça avec du fil assez épais. Ça je serai tranquille. Donc voilà, mais après tu vois pour Astronite, pour ce cosplay là, je vais, comme c'est le deuxième, je me lance des défis, comme l'utilisation de l'électronique. Voilà, faire des effets lumineux avec des Arduino, des codages et tout. Je me lance des défis dans des techniques que j'avais pas encore utilisées, j'avais pas encore fait d'armure. Donc là c'est une armure assez détaillée, il y a des détails absolument partout, c'est ça qui est ignoble. Ah oui, attends. Ça devrait te faire sourire, Cadil. Je sais pas si je te l'ai déjà posé la question, mais je pose assez régulièrement la question de savoir s'il y a une différence entre les formes clés de la boîte de Cosplay & Craft et Cosplay BE. Et les personnes en fait à qui j'ai posé la question, comme j'ai jamais eu de réponse concrète, j'ai acheté un petit stock. Donc pour l'épée, j'ai pris aussi différentes couleurs pour pouvoir tester justement, parce que selon la couleur que tu as, c'est pas la même texture. Donc voilà. Du coup on va s'amuser. Quand tu sais le prix de ces bouteilles. Et le prix de ces pots. Alors ça, Astranite en fait, c'est cette matière là, c'est de la mousse Eva. Donc la mousse Eva, c'est ce qu'on utilise principalement.
comme matière. Sauf que là, en fait, c'est une mousse qui se sculpte. Elle est souple comme de la pâte à modeler et en fait, elle sèche à l'air et elle durcit. Donc, tu peux faire de la sculpture avec. Et une fois que tu as fini ta sculpture, en fait, eh ben, ça sèche et ça prend exactement la même texture que ta mousse. Donc ça se ponce et tout derrière, il n'y a pas de problème. Et du coup, il y a l'utilisation de la foam clé. Du coup, j'en avais pas fait, même sur Naofumi, il n'y en avait pas. Et j'ai le fil qui vient de péter, c'est génial. Bon, encore là, ça va, puisque j'ai déjà fait 3 nœuds derrière. Mon chalumeau pour voiler le fil. Tu vas au lit, bonne nuit à toi, Kazil. Bonne nuit, bonne nuit. Donc, ouais, du coup, je pourrais dire s'il y a une différence entre les deux boîtes, voir pour leur forme clé s'il y a une différence. Donc, là, j'ai loupé le nœud, ça m'a glissé des doigts. Bonne nuit à toi et peut-être à tout à l'heure parce que je serai sûrement encore en stream quand tu vas te lever. Après, ce que je suis en train de me dire, il y a peut-être moyen. Bon, je t'en parlerai sûrement en privé pour ça. Pour les photos que tu voulais faire. Là, je suis en train de finir les coutures. Là, je fais les finitions. Voilà. Donc celui-là, c'est fait. Ça, je pense que je verrai bien après. Quoique. Ah mais non, ça j'ai pas à m'embêter, c'est juste à replier, donc ça c'est pas un problème. Ça je le ferai après. Je vais faire les parties argentées. Bon, le bas, je le ferai, enfin je vais sûrement pas le finir. J'aimerais finir sur ce stream là, mais à mon avis ce sera pas possible. Donc ça, hop, on reprend la machine. Je vais peut-être avancer la cam. On va essayer. Hop, alors je bouge un petit peu. Alors qu'est-ce que ça donne là où je le mets? Ouais, c'est déjà mieux. Voilà. Au moins on voit un peu ce que je fais. Téléphone, tu reviens là. Oui, j'ai laissé plus de marge là puisque c'est là où ça va se remettre avec la manche. Le fil du haut. Et on démarre en marche arrière.
c'est juste que j'appuie pas assez. Quand j'entends le fil qui part comme ça, voilà. Bon là sur le bout je laisse vraiment plus de marge parce que c'est l'endroit en fait où ça va se rejoindre sous le bras, donc je laisse plus de marge pour pouvoir mettre un petit peu plus de liberté au niveau mouvement, on va dire. Ça tirera moins en fait. Ça je pourrais ajuster exactement comme il faut et vraiment faire en sorte en fait que les deux bouts sous le bras viennent vraiment se coller l'un à l'autre au lieu qu'il y ait un écart. Pour ça je laisse autant de marge. Du coup c'est peut-être pas une bonne chose que je fasse ça. Je vais couper là et je vais reprendre là parce que du coup il vaut mieux que je fasse comme ça, quitte à pas faire les points à la main en plus. Voilà, et là on va recommencer à partir de là. On va recommencer un point arrière, voilà. Je peux aller jusqu'au bout mais c'est pas très grave. Ça fait quand même un bruit bizarre la machine, ça me met pas sur. Éviter d'emmêler les fils. Heureux, t'as fini de manger. Alors, qu'est-ce que t'as mangé? Il y avait quoi de bon à manger? Je vais pas rester très longtemps histoire de pas trop me lever tard. Ouais bah t'inquiète, pas de soucis. Hein. Pas de soucis, vaut mieux dormir. Il paraît. Donc là c'est bon, ce côté là c'est fait aussi. Je terminerai les coutures de ça après. Ouh, qu'est-ce que j'ai eu là? Là j'ai le fil qui a pété. Là j'ai fait un retour, ça m'a coupé le fil. Ouais. Bon, steak haché, patate carrée. D'accord. Ah bah ça fait du bien aussi de manger. Hein. Donc ça il faudra que je le répare après. Après bon, on va le faire maintenant parce que sinon... Alors mon découvitier est tombé tout à l'heure. Voilà. Donc là ouais ça c'est quand j'ai fait le retour, j'ai dû sectionner le fil. Donc on va récupérer le fil. On va faire un nœud puis on va reprendre là où ça a cassé. Alors évidemment
c'est le fil qui est pris dessous qui a cassé et pas le fil au-dessus. Sinon c'est pas drôle. Après si je fais ça c'est vraiment pour avoir des... pour replier correctement, faire les choses comme il faut. Alors qu'en temps normal je me serais pas embêté, j'aurais carrément collé directement et fait une couture derrière pour finir le truc. J'arrive pas à choper là, ça fait plein de fils. Attends, je vais carrément couper. Voilà, comme ça. Je peux retirer. Non, j'espère arriver à le finir cette nuit. Il est déjà 1h20. Va être tendu, mais à mon avis, je pense que j'irai pas me coucher avant. C'est quoi ce fil? Elle m'a vendu quoi, elle? Les rayons fil à broder, ça je m'en fous. Tu peux me dire ce que t'es comme matière là? Y a rien marqué? C'est pas le fil que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est pas le même que. C'est pas du tout le même fil que j'ai là. Parce que celui-là, je crois que c'est du polyester. Et ça doit pas en être. Donc celui-là, il va me faire la même chose. On va faire avec. Bah du coup, je vais te dire bonne nuit dans ce cas-là, Sacha. Et bah sûrement à tout à l'heure. Là, je comprends pas ce que ça m'a fait. Ok, là, il y a le retour. Il fallait forcément que j'ai de la casse. Ah bien oui, là c'est assez normal. Voilà, ça c'est celui qui va là. Ça c'est le morceau qui est cassé. Donc là il faut que je découpe en fait sur une certaine longueur pour pouvoir faire un nœud derrière et reprendre la couture. Par contre là il faudra que je vise bien au niveau des trous qui sont déjà faits pour pas tomber trop loin. Je m'embête à faire ça alors que j'y serais allé directement à faire le repli, à fixer le tout. Il est ultra galère à retirer ce fil. Qu'est-ce que c'est? Par au fil en polyester, celui-là il est... Oh. Il fait des micro-fils là, mais vraiment pénible. De toute façon, dans la semaine, il faut que je termine l'épée. Enfin, que l'épée soit suffisamment avancée pour que je puisse passer les couches de colle à bois. Puisque c'est quand même long à passer, il me faut plusieurs épaisseurs. Qu'est-ce que c'est ce fil? Ça me fait des trucs chelous. Ça me fait de la peluche, mais alors bien comme il faut là. Waouh. Je stream pas demain, j'ai soirée. Bah t'as raison. Hein. Mais tu l'as dit que tu vas aller voir Sylar. Bah profite bien. Fait quand même du bien de temps en temps.
Moi, peut-être que demain, j'irai voir. Je vais sûrement aller voir ma cousine, voir si je peux lui emprunter son mari pour qu'il me file un coup de main à faire le patron du plastron. Parce qu'il faut encore me rouler dans du scotch et du cellophane pour pouvoir faire le dessin et tout. Et clairement, tout seul, ça je peux pas. Parce que tous les détails que j'ai dans le dos et tout. Et Ellie, sa femme qui est aussi mon amie, d'accord. Ah bah écoute, du temps que tu passes une bonne soirée, c'est le principal, faut profiter. Et moi je vais essayer de voir si la cousine est chez ses parents demain. Bon, la dernière fois c'était pour le moulage tête et buste. Allez, j'ai vraiment du mal avec ce fil. La bobine noire, j'ai aucun problème, ça passe tout seul, mais alors celui-là. Allez, on devrait être plein, allez je dors. Ouais bah écoute, bonne nuit. Et quitte le stream, hein, fais pas comme l'autre fois. Hein. Là, tu vois, elle disait ouais, je m'en vais, mais en fait elle était tout le temps là. Là j'ai fait le con, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah voilà. C'est comme moi dans le genre de petits détails que je veux rajouter sur le cosplay. Du genre, bah, j'aime pas en fait ne pas avoir un visuel sur l'heure. Donc je me suis dit, bah tiens, si j'en rajoutais genre des petits accessoires dans ce style là pour avoir une montre à gousset sur moi. Alors j'en ai une qui marche, il faut que je retrouve. Elle est sûrement dans un carton dans le garage. Et en fait, je vais démonter, récupérer le mécanisme et le mettre là-dedans. Parce que ça, c'est un faux. Hein. Ça, c'est un truc de déguisement. Sauf que bah, j'aime bien en fait, le visuel. Je trouve que ça irait bien sur ce cosplay là. Sauf que ça, ce serait pas une partie visible. En fait, ce serait vraiment une partie. Allez, je suis vraiment plus là. J'avoue, mais là, je suis sous la couette déjà. Sacha, coupe le téléphone ou coupe l'ordinateur. Dors. Mais ouais, je pense que je rajouterai un petit truc comme ça. Parce qu'il y a certains costumes dans le jeu, on voit justement qu'ils ont des montres à gousset. Et j'aimerais bien en avoir une sur moi déjà pour savoir l'heure qu'il est. Parce que bah, si je suis sélectionné et quand on sera au concours, à mon avis, je vais regarder l'heure. Enfin, l'heure va être une de mes préoccupations principales. Donc il me faudra un truc pour voir l'heure. C'est hors de question que je mette une montre ou quoi. De toute façon, je pourrais pas avec le gant et l'armure. Le téléphone, clairement, à ce moment-là, je pense que je préférerais le laisser dans la voiture plutôt que de l'avoir sur moi. Parce que il faudrait que j'arrive à gérer mon stress et avoir le téléphone sur moi ne va pas y aider. Donc ouais, avoir une montre à gousset, je pense que ce sera pas mal. Mais ça sera vraiment si j'arrive à finir l'armure en avance. Parce que j'ai des choses à faire, j'aimerais rajouter à l'armure en plus. Comme bah, faire le pandarou. Le pandarou est une option, je précise, qui sera très appréciée en catégorie FX. Parce qu'en fait, dans ce jeu-là, on a des petites mascottes qui ont des interactions avec le personnage selon les émotes qu'on fait. Et par exemple, bah, le pandarou, quand on lui fait signe de venir, en fait, il grimpe sur l'épaule de notre personnage. C'est vraiment de la merde ce film. Et il a cassé comme rien. Je sais pas ce que c'est comme film, mais plus jamais. Ça c'est le genre de bobine, en fait, je vais me faire un listing des bobines qu'il faut que j'évite d'acheter chez eux. Parce que là, clairement, quasiment pas de résistance. J'ai à peine tiré pour serrer que ça s'est déchiré. Mais du coup, ouais, je vais faire un petit pandaro qui sera animé. Donc normalement, il va ouvrir et fermer les yeux.
il va pouvoir bouger la queue. Ah d'ailleurs c'est ça qu'il faut, je pense, faut que je rachète une bobine de PLA. Il faut que je fasse, faut que je fasse les modélisations et que je les imprime. Parce que j'ai trouvé des modèles gratuits sur les sites, mais ça me... On va dire pour un cosplay crafté, ça me perturbe en fait, pour ce concours là spécialement. Hein. Ça me gêne en fait d'utiliser des modèles gratuits déjà tout prêts. Là j'en ai trouvé qui me plaisaient bien pour les yeux, pour la queue et tout. Sauf que je vais les retravailler. Parce que le design est sympathique, mais il y a des trucs qui vont pas. Aïe, aiguille. Il y a des trucs qui vont pas, donc je ferai... je vais m'inspirer du format. En plus de ça, bah, c'est des trucs qui sont vraiment trop gros. Ce fil, mais c'est... Oh, c'est une arnaque ce fil-là, sans déconner. Non, j'en ai pas encore du fil argenté, je crois que j'en ai vu là-dedans. Parce que vas-y quoi. J'ai vu une bobine. C'est quoi ça? Alors, les bobines où il n'y a absolument rien de marqué, c'est génial. Là, parce que du doré j'en ai, mais c'est plus doré cuivre. Et celui-là il est pas brillant comparé à celui que j'ai déjà. Donc je peux pas utiliser celui-là non plus. Tant pis, on va faire avec. Mais du coup j'aimerais bien faire le petit panda et du coup faire les modélisations moi-même. Que les systèmes que j'ai vus sont bons mais c'est juste pas adapté à ce que je veux faire. Ça me sert de base en fait pour voir comment ça fonctionne parce que j'avais aucune idée de comment faire ça. Mais du coup je vais pouvoir refaire complètement je vais pouvoir complètement le refaire. Mais tout ça ce sera si j'ai le temps. Parce que le Pandarou n'est absolument pas nécessaire. La partie FX j'ai déjà toutes les prothèses. Non mais sans déconner quoi. Je crois que quand je vais y retourner au magasin, je crois que je vais m'énerver. Parce que la vendeuse, faut plus que j'y demande à elle. Il y a une vendeuse qui a l'habitude qui me donne exactement ce qu'il me faut et là chaque fois j'y vais, elle est occupée ou elle y est pas. Et à chaque fois c'est une autre qui s'occupe de moi et me donne des trucs qu'il faut pas. Et là c'est du fil, j'arrive même pas à le garder serré, il se détache tout seul. Voilà, même pour le passer dans le passe-fil, dans le passe-aiguille. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc, mais c'est une arnaque pas possible. Alors, on va faire une autre méthode. Et salut à toi, Danger Angel Cosplay. Comment vas-tu? Je sais pas si tu es anglais ou si tu es français. Donc j'en suis à devoir sortir une pince pour pouvoir tenir l'aiguille et tout passer. Are you French? My English is very bad, sorry. Donc là je sécurise ça parce que de toute façon si je veux pouvoir refaire la couture il faut que je ferme ça, sinon ça va s'effilocher, ça va être dégueulasse.
a qui me bloque la pièce. Voilà. Donc ce côté là c'est fait, là j'ai fait le nœud aussi, donc là je vais pas y toucher. Bon, on peut reprendre la couture. Alors ça a cassé ici. Ah, bah, attends, du coup il faut que je retire le fil. Alors comment... attends. Ah bah ça va être plus simple. Mais il me semble que j'ai déjà vu ton pseudo quelque part. Ah bah oui. Bah oui, je sais. Je sais où j'ai vu ton pseudo. Ah oui, j'ai déjà vu en stream. Ok. Américain, ouais. My English is very bad. Sorry. Donc on va prendre là. Il faudrait que je prenne le traducteur, mais si je prends le traducteur, j'ai plus le visuel. How are you? Comment vas-tu? Ah! Voilà. Et salut Vamper. Comment tu vas? Comment vas-tu? Je sais pas si je t'ai vu en stream aujourd'hui ou si je t'ai croisé sur le stream de quelqu'un ou pas. Bah écoute, ça va, bon j'ai du fil de merde malheureusement. C'est pas le fil que j'ai l'habitude d'utiliser donc il réagit pas, enfin il casse assez facilement et ça m'énerve. Donc je suis là. Voilà. Du coup bah là je viens de faire une réparation mais il faut que je reprenne pile poil dessus. Donc on continue. Que j'ai oublié qu'il allait m'embêter, voilà. Bon bah écoute ça va, là, je suis en train, alors j'ai déjà découpé toute la partie motif en fait pour le faire le sous-gilet. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, là j'ai un souci. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Attends, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il me fait ça là? J'ai pas stream aujourd'hui, j'étais sur mon caisson laser, sûrement celui de Zephyrin. Cosplay. Ah bah moi je suis pas une douille mais là j'ai un souci avec avec cette couture là, le film me convient pas du tout. Je comprends pas ce qu'il m'a foutu là. Qu'est-ce que ça m'a fait? Ah bah attends, je viens de comprendre. En fait, j'ai un nœud qui s'est fait quand j'ai monté le fil. J'étais sur mon caisson laser, d'accord. Là bah je vois en général les gens un peu partout. Mais ouais, Zephyrin, bah hier oui. Oui, on a été raid après. Elle nous a raid sur un double stream. Parce que là du coup j'ai un nœud devant l'aiguille, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Je vais faire ça. On repasse le fil là. Bah tu vois là ce que je suis en train de faire, j'ai juste regardé un tuto avant, tu vois. En fait là je suis en train de faire les manches, donc le sous-gilet qui va aller sous le plastron. Et en fait je fais... il va pas être complet, c'est juste une partie qui va être devant et derrière. Ah t'as loupé Sacha de peu, d'accord. Ouais bah elle est partie dormir ouais.
Mais du coup, c'est un gilet, si tu veux, qui va se fermer juste un peu sur le devant, mais c'est genre juste au niveau du plexus, il y aura deux trois boutons, grand maximum, fait deux trois boutons. Non, c'est un lacet. Mais du coup, ça va me permettre de libérer un peu de place sur le devant, tu vois, histoire d'enlever une épaisseur et de pas trop mourir de chaud. Je sais déjà que je vais avoir chaud, donc voilà. Si je peux limiter un peu, ça m'arrange. Par contre, non, après ça je vais replier, donc là il n'y a pas tellement d'importance. Un petit peu comme... en fait, je fais ça parce que je me suis rappelé comment était le héros dans Princess Mononoke. À un moment, je sais qu'il enlève sa veste et en fait, dessous, il a juste des manches reliées entre elles. Et je trouvais ça vachement pratique. Mais qu'est-ce qui... Là, je sens que je passe à travers le fil. C'est quoi ce bordel? Non, là, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce que... Pourquoi ça me sectionne le fil comme ça? Qu'est-ce qu'elle me fait là-dedans? Parce que là... Au niveau réglage, je suis bon. Donc c'est pas la tension de la canette qui a changé. Je comprends pas en fait pourquoi j'ai le fil qui... En fait, j'ai pas encore commencé la couture. Que le fil il se sectionne lui-même. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bizarre cette histoire. Non, c'est pas un coup de 12 en fait. Je veux comprendre ce qui se passe parce que j'ai fait la partie juste avant. Il n'y a pas eu de problème alors qu'il y avait 3 fois plus de couture que ça. Et là, je sais pas pourquoi il me fait ça. En fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est un point de sécurité. Bon, je vois ça comme ça. Parce qu'après, je vais cranter tout le tour pour pouvoir justement replier en fait. Et là, je comprends pas ce qu'il me fait ce fil, putain. Donc là, on va... Qu'est-ce que c'est ça? Là, il me fait un truc bizarre là. Faut que j'essaye un truc là parce que là je viens de voir un truc qui me perturbe. Le chemin du fil en haut qui passe pas au bon endroit, il n'y a que le fil de la canette qui est piqué. Non, c'est pas ça. C'est en fait c'est carrément le fil qui est sectionné par l'aiguille. Mais je comprends pas que ça puisse me faire ça en fait. Parce que l'aiguille est complètement neuve, j'ai ouvert la boîte tout à l'heure. Donc là ok, il n'est pas coincé derrière ou quoi. Non, parce qu'autant quand le fil il prend pas ou quoi, je sais d'où ça vient. Mais là que ça me sectionne le fil comme ça. C'est vraiment bizarre. Alors, surtout que je reprends pas sur le fil, donc du coup, il n'y a aucune raison qu'il se sectionne lui-même. J'arrive même pas où je suis là. Voilà. Ici. Parce que voilà, là le fil, bah, il n'y a aucune raison en fait qu'il se sectionne lui-même. C'est vraiment bizarre. Là, je vais garder la canette ouverte pour voir ce qui se passe un peu dedans là, parce que... Peut-être remettre un petit peu de tension pour éviter que ça s'en mêle dès le départ. Là, je vais voir en fait comment ça se passe dedans parce qu'il y a un truc qui va pas. Là, je sens que ça force. Là, par exemple, j'ai le fil qui ne remonte pas. Le fil, en fait, reste coincé dans la canette. Il glisse pas parfaitement. Donc là, j'ai un problème. Pourquoi il me fait ça? Parce que là, en fait, voilà, si je continue à descendre, le fil, en fait, eh ben, il n'est pas entièrement remonté. Est-ce que si je chope le fil de la canette? Bah non, c'est même pas ça, c'est le fil du haut en fait qui veut pas... C'est le fil du haut qui déconne, mais je comprends pas parce que je le tiens bien dès le départ. Attends, on va essayer comme ça.
Du coup j'ai enlevé l'amas de fil qui se faisait dedans, c'est peut-être ça qui sectionnait. Et je comprends pas qu'ils me réagissent comme ça maintenant quoi. Non, là ça a retapé dedans, je comprends pas. Qu'est-ce que... Alors, je n'aime pas ces bobines sur le côté, Google Translate. Ah, moi pareil. Mais là, je comprends pas pourquoi il me fait ça. Pourquoi? Pas plus simple. Là, ça me fait un amas de fil et en plus de ça, il y a des traces noires. Qu'est-ce que ça me fait? Parce que là, en fait, donc si je fais ça, donc là j'ai le fil qui descend. Là il passe, mais là il monte pas plus. Et en fait, comme il glisse pas, il y a un truc qui va pas. Non, l'aiguille elle est pas tordue, ça a pas tapé ou quoi avant, donc. Ah, c'était bien parti là. C'est quoi cette histoire? Là c'est propre, il n'y a pas de, jeu. Et j'aimerais savoir d'où ça vient là ces traces. On dirait que c'est de la graisse, mais il n'y a aucun endroit où c'est de la graisse. Alors c'est huilé comme il faut. Good night Narmalor, and les progrès que tu fais. I hope that is correct. Thank you Atomic. And good night. Mais ça me gave là. Je comprends pas. Parce que j'essaie de trouver en fait l'endroit où c'est noir comme ça. Là j'ai un résidu de fil, je vois pas ce qu'il fout là. Je vais quand même pas démonter le machin, attends. Je voulais jeter ma machine par la fenêtre. Bah me too, j'ai envie aussi de la balancer par la fenêtre là parce que je comprends pas qu'elle me fasse ça maintenant. Parce que là j'ai... Qu'est-ce que c'est ça? Attends, il me faut un truc pour éclairer. Où est-ce que j'ai mis la lampe? Où est-ce que j'ai foutu ma lampe? Ça. Qu'est-ce que ça me fait là? Là il y a des résidus dégueulasses, je vois pas pourquoi ça me fait ça là. Après la machine elle est huilée donc c'est même pas ça. J'essaie de voir en fait où ça peut accrocher. Là j'ai vu qu'il y avait un résidu huile mais je vois pas pourquoi. Attends. Où est-ce que j'ai mis la bombe d'air sec? Bon, j'ai plus l'embout, c'est pas grave. Prendre un pinceau. Je comprends pas, donc là ok, là il y a de la poussière, j'enlève. Là il y en a aussi.
comprends pas en fait que ça fasse ça. Là il n'y a pas de jeu. Parce qu'en fait je comprends pas, le fil il glisse pas, enfin il glisse pas jusqu'en haut. Donc c'est étudié justement pour que ça glisse. Faut que je desserre un peu la canette. Ça a dû se resserrer. Puis normalement en fait elle est censée descendre lentement mais pas s'arrêter. Donc là ça a l'air bon. Parce que là elle descendait mais elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée en cours. Donc qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, il faut que je remette tout dans le bon sens. 'Translate is good'. Bon, là j'ai un souci. Pourquoi? On va déjà se mettre dans le bon sens. Enlever l'aiguille, comme ça je risque pas de me planter les doigts dedans. Ah, c'est chiant à mettre en place ça. Que ça, ok. Là c'est bien placé, de toute façon si c'était mal placé je pourrais pas le refermer. Pourquoi ça va pas aller Non mais là c'est bon, je suis calé dedans. Bon là je vois pas de truc qui bloque. Thank you. Thank you for... Merci pour le soutien. Qu'est-ce que j'ai... J'ai réussi à coincer le... Qu'est-ce que j'ai fait pour le coincer celui-là? Voilà. Ok. Ah, attends. Et non, ça passe pas. Ça... Attends, je vois. Bienvenue à... Merci pour le raid et bienvenue à vous. Bienvenue à ta commu. Suspicious Trumble. Comment vas-tu? Ah ouais, je sais que... Enfin, je sais que tu parles français, toi. Après, ta communauté, bah, je pense pas qu'ils comprendront. Là, j'ai un souci avec ma machine. J'ai un souci avec ma machine. Comment s'est passé ton stream? Comment vas-tu? Là, j'ai un problème avec ma machine et je vois pas ce qu'elle m'a fait. Là, ça c'est bon. La canette est bien dans le bon sens. J'essaie un nouveau fil et j'ai l'impression que
Où j'ai mis mon aiguille? Voilà, l'aiguille. Alors, j'ai moins fait que je voulais, mais c'est la vie. D'accord, t'as pas pu avancer suffisamment. D'accord. Bah, moi c'est pareil, tu vois, je me suis dit que j'allais avancer, il y avait tout qui se passait bien. Là je suis en train de faire la partie. Non, l'aiguille elle est pas abîmée. Hein. La pointe est pas ébréchée, donc ça c'est bon. Non, je pensais pouvoir avancer et faire le gilet tranquillement cette nuit, mais je commence déjà à avoir des problèmes. Et je t'avoue que ça m'embête un peu là. Parce que j'utilise un fil que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Et évidemment, bah, ça me fait des problèmes. On va repasser le fil, on va réessayer. Ce que je comprends pas en fait, j'ai l'aiguille qui me tranche le fil. Mais même quand je recommence en fait, j'ai même pas fait le premier point qui me tranche le fil directement. Ça se coinçait en fait dans la canette, ça voulait pas remonter. Alors aujourd'hui on a tous eu des galères, j'ai quand même réussi à rater 2 fois une coupe de bois pour mon boîtier laser. Pour aller-retour au magasin pour une planche, c'est toujours pas bon. D'accord. Ah bah de toute façon c'est comme ça. Et là je t'avoue que je comprends pas parce que ça s'est très bien passé sur la partie juste avant. Et là ça me fait ça maintenant. Et là ça me refait la même. En fait j'ai l'impression que j'ai le fil qui se coince dans le bas de la canette. Pourquoi il me fait ça? C'est dans le bas là que ça glisse plus. Non, la canette est le maximum, je peux pas l'enfoncer plus. Bah attends, tu vas voir. Parce que là ça m'a fait un truc. Pourquoi ça fait ça là? Parce que j'ai fait tout ce morceau là. Donc tout ça, j'ai fait tout le tour. Aucun problème. Et là d'un coup ça me fait ça. En fait c'est le fil du haut qui il descend en fait. Il fait le tour de tout le système dedans, mais il s'arrête au milieu et il remonte pas. Là ça me le refait. Là c'est bon. Attends, je vais tirer parce que du coup sinon ça va me faire un nœud. Voilà. On va essayer comme ça. Mais j'aime vraiment pas ce fil. Vivement que je finisse le... Non, là ça me le refait. Donc je sais pas si on va voir. Mais je comprends pas en fait, j'ai l'impression que le fil il passe quelque part et il se coince. Il se coince dans une partie mécanique. Attends. Aïe. Alors... que je passe sur le retour direct. En fait, je sais pas. Alors attends, là je suis sur le retour.
Bon, on pourra pas avoir plus. Tu as le fil. Alors, je sais pas si on va le voir du coup. Là, il y a le fil. Tu vois, il passe, il fait le tour, mais il s'arrête ici et il remonte pas. Au lieu de glisser normalement. Et je sais pas en fait si ça se coince. S'il y a quelque chose qui le coince dedans. Parce que là, quand je tire, bah, évidemment, ça remonte pas. Mais ça me...